Donc, première question, qui es-tu? Je te laisse le soin de définir la notion d'identité. En réfléchissant à cette question et en me demandant aujourd'hui qui j'étais, je me suis rendu compte que j'avais énormément évolué en fait. Et je pense toujours à mes 20 ans où je me suis sentie adulte, ça y est, enfin. Et en fait, on se ressent pas du tout celle de 20 ans et moi aujourd'hui, c'est complètement différent, quoi. Donc je me rends compte que celle que je suis aujourd'hui risque d'être différente encore de celle de demain. Et tant mieux d'ailleurs, ça veut dire que j'aurais vécu plein de choses, plein d'expériences qui m'auront fait évoluer. Donc aujourd'hui, je pense que je suis une personne qui a beaucoup plus confiance en elle, qui a beaucoup plus envie de faire des choses, d'essayer, de tenter. Je suis beaucoup plus ouverte qu'il y a quelques années. J'ai beaucoup moins peur. J'ai des enfants qui ont grandi, donc j'ai appris aussi beaucoup de choses, beaucoup de joie, beaucoup d'anxiété aussi, hein. Euh, je me suis remise à des études, donc c'est aussi une dynamique complètement différente d'un travail salarié et même de mes études quand j'avais une vingtaine d'années, hein, c'est totalement différent. Donc aujourd'hui, je dirais que je suis une femme de 44 ans qui fait des études, qui s'investit à fond, qui a des enfants, qui essaie de tout concilier, qui a une vie qui est pas facile, mais j'essaye d'être heureuse avec ce qu'on me donne et avec ce que je vais chercher. Euh, voilà. Voilà ma notion d'identité. Je pense que je suis aussi quelqu'un qui aime les autres, qui est très tourné vers les autres, s'est rendu compte que j'avais besoin des autres pour exister en fait. Oui, je ne suis rien sans eux et sans leur regard. Où je me suis rendu compte que le regard d'amis, de proches ont pu me faire évoluer et me pousser aussi. Voilà, donc je suis pas seule, il n'y a pas que moi dans ma petite tête qui me fait avancer, c'est aussi beaucoup les autres, mes enfants. Voilà, je pense que, je pense que c'est bon pour cette question. Donc, deuxième question, selon toi, à quoi doit servir maintenant l'université de psychologie? Euh, alors, ce qu'elle doit servir, bon, je vais être assez, je pense, scolaire, hein, je pense qu'effectivement, elle doit œuvrer pour avoir des chercheurs, ce que moi je ne serais pas, mais parce que je ne m'en sens ni capable ni l'envie. Mais bon, je pense que tout ce que j'apprends aujourd'hui, c'est quand même grâce à des gens qui ont cherché avant moi, donc je les en remercie et je souhaite que ça continue pour pouvoir continuer à apprendre des choses. Et par contre, je pense que faut qu'elle produise des... Enfin, j'aime pas tellement le mot produire en fait, mais qu'elle puisse permettre aux étudiants d'être des psychologues compétents, bienveillants. Je pense que voilà, si on peut être compétent, très bien, mais bienveillant et je parle par expérience, hein, j'ai vu beaucoup de psy, que ce soit pour moi ou pour mes enfants, soit parce que j'en avais besoin, soit parce que on m'a dit qu'il y avait du besoin. Et c'est l'humain, hein, c'est inégal, hein, et puis des fois les rencontres, ça ne se fait pas, hein. Donc voilà, des psys qui soient à même d'être au service des gens et de pouvoir les aider, comme la psychologie, je pense, à aider le psychologue. Voilà. Troisième question, qu'as-tu à dire sur la vérité? Ah, la vérité. Euh, je pense que la vérité aujourd'hui, elle est extrêmement difficile. Alors moi, c'est vraiment une opinion personnelle, hein. Je trouve qu'au niveau des médias, il y a tellement de foisonnement,
entre guillemets, pas d'informations, mais de choses qui se disent sur différentes formes de médias. Il y a des chaînes en continu, il y a Facebook, Instagram, les réseaux sociaux. Tout se dit, tout s'entend. Moi, j'entends plus rien en fait. Et je pense que de toute manière, la vérité, elle est relative. Hein. Chacun voit midi à sa porte, à part certaines vérités scientifiques qui, de toute manière, pourront être remises en cause plus tard. C'est difficile de s'exprimer sur la notion de vérité. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être prudent avec les discours des gens. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants, hein, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Surtout, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Faites vos propres impressions. Je leur demande, et j'essaye d'être critique. Mais c'est difficile. C'est très difficile, je trouve. On parle beaucoup de propagande qui peuvent être dans les autres pays, mais elle existe dans tous les pays. Hein. Il y a quelques années, c'était les journalistes qui avaient des primes pour parler de l'Europe en bien. Donc, on faisait aussi quelque part une propagande étatique pour l'Europe. Je ne dis pas que je suis contre ou je suis pour, hein, mais je dis juste que faut faire très attention. Faut faut avoir toujours un temps de réflexion avant l'action, si c'est possible. Pas être trop dans le jugement. C'est de comprendre les autres parce que la vérité, ça peut être une vérité pour eux et en laissant de les comprendre, on peut comprendre leur vérité. Enfin voilà, on peut évoluer. Voilà. Donc méfiance avec la vérité. Faire très attention. Dernière question pour clôturer ce petit entretien. As-tu quelque chose à ajouter? Non, je souhaite à tout le monde bon courage dans ses études et bon courage dans la vie et plein de bonnes choses. Voilà. Que des ondes positives.